auront en réplique. Que puis-je faire de mieux? Donc je disais, oui, je me suis aperçue en ayant vraiment à cœur maintenant, en ayant compris que vraiment les personnes que j'ai vraiment envie d'aider et pour lesquelles je suis compétente en fait d'aider, c'est pas de trouver un chéri ou une chérie, trouver l'amour de sa vie dans ce sens-là, c'est trouver l'amour de sa vie, d'aimer sa vie tout simplement. Et c'est ce sur quoi j'ai cheminé depuis mon enfance en fait, sur le fait d'aimer ma vie et j'ai eu des périodes très difficiles dans ma vie et à chaque fois j'ai surmonté ça, j'ai trouvé comment améliorer, comment aimer ma vie en fait et le fait aussi de faire ce métier, cette activité de cœur, ce job passion, ça fait partie d'un des processus pour aimer encore davantage ma vie. Et de manière globale, je dirais que j'aime ma vie. Donc, je reviens au sujet initial de ce live. Donc, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai envie de vous partager encore plus, de plus en plus, maintenant que je suis complètement alignée avec ça, avec qui j'ai réellement envie d'aider, qu'est-ce que je veux transmettre en réalité. Parce que je me sentais pas complètement légitime dans le fait d'accompagner les personnes à l'amour, parce que certes, j'ai réussi à trouver l'amour de ma vie, enfin, d'être heureuse en amour. Mais j'ai pas de technique de séduction, j'ai pas de choses comme ça en fait. C'est venu assez naturellement. D'ailleurs, avec le fait que j'ai commencé à kiffer ma vie et à chaque fois j'ai pris des décisions pour aimer ma vie en fait, que la bonne personne s'est présentée à moi. Donc, pour moi, c'est plus un bonus et qui vient en plus en fait. Donc, pour revenir au sujet, je vous disais aimer sa vie grâce à la musique. Je vous partage ça parce que justement, aujourd'hui, donc pour celles qui sont mamans, vous comprendrez peut-être la situation. Sinon pour les autres, ça vous donnera quand même un exemple par rapport à des situations difficiles qu'on peut vivre dans son quotidien. Parce que y a toujours des hauts et des bas, c'est la vie, hein, des aléas, etc. Et donc ce matin, mes fils se sont disputés pour un livre. Or, le petit, qui va bientôt avoir 2 ans, est en pleine phase de crise à la moindre contrariété ou presque. Donc c'est parti dans des pleurs et tout. Et moi, je me suis dit non. De toute façon, j'avais beau essayer de le consoler, comme souvent dans ces moments-là, ça ne sert à rien, il est juste à fond. Donc je me dis, bon tant pis, moi j'avais prévu de faire ma routine matinale pour moi, pour me faire du bien, et justement c'est une des clés aussi, continuez à préserver vos moments à vous de bien-être, même si vous êtes maman, je vous assure c'est possible, on peut le faire. Et je l'ai vécu le côté de pas réussir à gérer déjà avec ne serait-ce qu'un seul enfant, donc je vous le dis, c'est possible, on peut y arriver. Donc, pour revenir à la musique, parce que donc je me dis tant pis. Et en fait moi ma routine du matin c'est de mettre de la musique. Coucou Mia Luna. Oh mais c'est toi Léa. Coucou Léa. Bienvenue sur ce live. Et donc oui, pour aimer sa vie. Donc il y avait la pleine crise de mon deuxième dans la salle de bain. Je me dis tant pis. Je continue ma routine matinale qui est de mettre une musique que j'adore du moment, que j'aime bien, et de danser dessus. Et donc quand j'ai dansé dessus, ça a complètement transformé l'énergie. Parce qu'en plus, j'ai mis une musique que j'aimais. Donc ça m'a aidé à me remettre dans cette énergie d'amour, de kiff. Et limite, je interagissais avec lui. Je lui envoyais de l'amour en dansant, en fait. Je m'amusais et j'essayais de lui transmettre ce kiff, cet amour, pour aussi l'aider à sortir de sa crise. Et donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, pour moi, c'est, je pense, quelque chose qui est fondamental et qui peut aider beaucoup d'entre nous. C'est de mettre des musiques que l'on kiffe régulièrement dans la journée. Quand on se sent pas bien, quand on se sent déprimé, quand on se sent pas dans un bon mood, quand on a la crise de notre enfant, quand on est en train de stresser pour quelque chose, on fait stop, 5 minutes, vous écoutez une musique que vous adorez, vous n'êtes pas obligé de danser si vous n'avez pas envie de danser, mais si vous avez envie de danser, allez-y. En plus, le mouvement, ça enlève tout ce truc de stress, on sort de notre mental en fait. Et c'est ça qui est chouette. Et ça nous permet de souffler, de respirer
et de retrouver un sourire et de la joie dans une situation où on n'en vivait pas forcément. C'est pour ça que je vous dis, on peut aimer la vie grâce à la musique. En fait, aimer sa vie grâce à la musique. Parce qu'on vivra toujours des événements plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués. D'accord? Et quand on est dans ces phases-là, avoir le réflexe, si on peut, selon où on est, de revenir à des musiques qui nous font kiffer pour retrouver ce kiff et ce plaisir et se laisser complètement absorber par la musique. Vraiment l'écouter, ça change la vie. Ça change notre perception de notre vie, ça nous permet de se remettre dans l'instant présent, de kiffer, d'aimer, et c'est en ayant de plus en plus ces petits moments, en fait, ajoutés l'un à l'autre, que, en fait, ces petits moments où on kiffe notre vie, où on savoure l'instant présent, qui vont faire qu'on va de plus en plus aimer notre vie. Pour moi, c'est la base. Donc, c'est un des outils, mettre une musique que vous aimez. Il y en a plein d'autres. Et c'est ce que je propose dans les accompagnements personnalisés que je fais avec mes clientes. On trouve sur quoi ça bloque, sur quoi c'est lourd, sur quel domaine. Qu'est-ce qui est pesant, dans lesquels elles sont pas heureuses, dans lesquels elles aiment pas leur vie, vers quoi elles veulent tendre. On met des objectifs et je les aide de manière personnalisée en fonction en plus de leur human design, de leur personnalité. Je leur donne des conseils, je leur donne des exercices, des choses à appliquer, à mettre dans leur vie pour aimer leur vie. Et donc, par exemple, la musique, ça peut être un des conseils. Ça peut être plein d'autres choses. Donc, si vous êtes une femme sensible, timide ou introvertie, âgée entre 18 ou 38 ans, et que vous avez l'impression de ne pas vraiment aimer votre vie, ou pas complètement, ou même pas du tout, venez me voir. On peut en discuter, on peut en parler, on peut voir quelles solutions on peut mettre en place. Parce que on n'est pas en vie ici sur cette terre pour se faire chier, on va être clair. Vous êtes ici pour vous faire chier là? Pourquoi ça doit être pesant la vie? Pourquoi ça devrait être compliqué? Pourquoi ça devrait être... Ouais, la misère, enfin... Et de pas être heureuse. Je l'ai vécu pendant des années. Je l'ai vécu. Et franchement, je suis contente d'en être sortie. Donc, venez me voir, sincèrement. Je peux vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Kiffez votre live. Allez, mettez de la musique. Et pour revenir au challenge de faire sourire une inconnue par jour, j'ai répondu au challenge. J'ai réussi hier soir en allant chercher mon petit à l'école et j'ai réussi cet après-midi en faisant sourire une inconnue. Bon, après, c'est devenu plus une inconnue, après, parce qu'on a discuté entre mamans. Mais voilà. Donc, allez-y, continuez le challenge aussi. Belle journée.